Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le tout premier numéro de la semaine, qui va revenir sur les grandes questions d'actualité qui sont marquées par les dernières inondations qui ont frappé la ville de Kinshasa après la pluie qui s'est abattue le week-end dernier. C'était le samedi 19 octobre. La ville de Kinshasa a connu des inondations terribles. Un cas de mort a été même signalé dans la commune de Kalamou, mais aussi des dégâts énormes causés par cette même pluie. La grande question reste à savoir comment la ville de Kinshasa est-elle gérée, quelle politique urbanistique doit-on mettre en place pour lutter contre ces différentes catastrophes. On en parle dans cette émission. On va aussi revenir sur la reddition des comptes, mais aussi le rapport de la Cour des comptes qui accable l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, comme auteur d'une mégestion criante. Les députés ont haussé le ton également contre ces mauvaises pratiques. Et au cours de cette émission, nous allons nous atteler un peu plus sur ces deux faits. Voilà donc les principaux sujets qui vont consacrer les menus de cette émission. Sur ce plateau, je reçois Monsieur Jojo Maele. Il est secrétaire général adjoint en charge de la communication, mais aussi porte-parole du parti politique Congo Mon Héritage. Bonjour, bienvenue. Bonjour, cher monsieur Hervé. Merci pour votre invitation. Je salue les techniciens et toutes les personnes qui sont derrière les machines de Perfect Télévision. Pourquoi pas. Je commence toujours par cette démarche protocolaire, saluer les présidents de la République. Est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Ben oui, je suis obligé. La protocole nous recommande. Il faut respecter les autorités, être subordonné aux autorités. Donc je commence à saluer la première institution du pays. Chez nous, à Congo Mon Héritage, nous l'appelons le premier liquidateur. Le président Tshisekedi Félix Antoine, qui est le président de tous les Congolais, mais les présidents de Moïse Katumbi, les présidents de Martin Fayoulou, de Olive Lembe. Vous êtes aussi obligé de citer encore des noms. Et à chaque fois, lorsque je ne cite pas les noms, c'est comme si on est en train de... Les présidents de tous les Congolais, les Fayoulou, les Katumbi, tous se retrouvent dans ces Congolais. Ce que je fais, on appelle ça... Vous n'êtes pas obligé de les citer. C'est la déduction. Il ne faudrait pas friser la science. C'est la déduction. C'est un principe du général au particulier, donc je salue, pourquoi pas saluer mon président aussi, son excellence Yvon Mindadi qui nous suit depuis quelque part, tous les héritiers, les héritières de la République démocratique du Congo, les héritiers par défaut, vous l'êtes aussi par défaut, parce que toute personne qui se réclame être congolais de sang ou par le sol est héritier de la République ou héritière de la République démocratique du Congo, et l'un des Congolais les plus sérieux, hein, moi je l'appelle l'un des Congolais les plus sérieux, l'inspecteur général des finances, M. Gilles Alingueti, qui offre aux Congolais sa crème intellectuelle, des services. Donc je les salue et puis nous allons être là, il n'y a pas de questions tabou, naviguer. Merci beaucoup. Comment Mon Héritage, ça va? Ça évolue? Oui, par la grâce de Dieu, nous évoluons. Notre santé politique, ça va. Vous avez réussi à obtenir des députés Non, nous n'avons pas compétit. Okay. À la dernière épisode électoral, Congo Mon Héritage, c'est un bébé qui venait de naître, mais dans sa structuration et dans son comportement, c'est immature. Donc je pense que c'est dans ça que nous sommes. Et Congo Mon Héritage aujourd'hui, ce n'est pas pour nous bomber les torses, c'est parmi les partis politiques aujourd'hui qui sont en train de bouger la toile. Au regard en faisant quoi? Au regard de ce que nous émettons comme réflexion et ce que nous proposons à la population congolaise. Récemment, j'ai été flatté au regard de notre position par rapport au dialogue. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'a fait qu'emprunter nos mots et nos orientations. D'ailleurs, j'étais appelé par une radio de la place, 7 h du matin, on m'appelait pour faire, si je dois citer à Top Congo, j'ai fait une interview à chaud pour relayer... si on parle dans le domaine scientifique, le mimétisme du président de la République, déjà quand vous voyez la première institution du pays suivre vos orientations, donc ça veut dire que vous êtes suivi et puis médiatiquement, il ne faudrait pas nous bomber les torses. Congo Mon Héritage aujourd'hui, médiatiquement est dans un niveau en tout cas, peut-être certains partis qui sont nés et qui ont plus de 10 ans, 20 ans. Merci beaucoup. Moi j'ai été très flatté de voir
un parti politique dénoncer l'arrestation barbare d'un journaliste. Voilà. En tout cas, c'est un fait qui n'arrive pas tous les jours. C'est ça que j'ai dit, c'est que nous mettons à la disposition de la population congolaise. Je pense que nous compatissons avec très bien. C'est pas mon confrère, mais notre concitoyen local. Nous, on va dans la logique du président de la République, la logique légaliste. Monsieur Tshisekedi, c'est un légaliste. Congo, mon héritage, nous sommes des légalistes et nous sommes respectueux des textes. Merci. Allez, la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, le gouverneur, est là. Une grande pluie s'est abattue le week-end dernier. Toute la ville pratiquement a été inondée, des dégâts un peu partout. Un cas de morts d'hommes signalés, des érosions dans quelques communes. À ce jour, est-ce que vous pensez que le problème de Kinshasa est lié aux individus qui gèrent la ville, ou vous estimez que c'est un problème qui va au-delà des individus et qui concerne l'urbanisation ou l'urbanisme? Merci, cher frère. En tout cas, j'aime beaucoup vos questions, particulièrement cette question qui est très sensible. Mais étant que patriote et puis étant qu'héritier, je dois d'abord m'incliner au regard de certaines personnes qui ont perdu la vue, parce que vous saviez... Notamment un bébé de 2 ans. Oui, vous saviez, la vie a une dimension de sa sacralité. La vie est sacrée, donc je m'incline face à la mort. Mais si je dois rattacher votre question à mon argumentaire, dans toute société, le développement est toujours impulsé par l'homme. C'est pas que le développement vient et puis l'homme est à la dernière position. Non. La technologie, tout ce que nous voyons dans la société, c'est l'homme. Donc l'urbanisation étant aussi une branche du développement, c'est impulsé par l'homme. Alors ici, il faut réfléchir à la qualité de l'homme quinois, parce que nous sommes dans la ville provinciale de Kinshasa. Quand je parle de l'homme quinois, je veux faire un distinguo. L'homme quinois qui est aux affaires et l'homme quinois qui n'est pas aux affaires. L'homme quinois qui n'est pas aux affaires, c'est nous, la population quinoise. Parce que lorsque la politique publique ou les politiques publiques sont conçues, elles sont conçues par les autorités au bénéfice de la population. Exactement. Alors, si les politiques publiques ne sont pas bien assimilées par la population, c'est lorsqu'il y a décalage. Alors, je pense que ici, je commence d'abord avec les 50%, parce que c'est 50-50. Ici, les 50%, je l'oriente plus chez les autorités de la ville provinciale de Kinshasa, parce que c'est eux qui mettent en place les politiques publiques et la population doit gober cette politique. Je me pose la question du plan de vie urbanisme. Qu'est-ce qu'ils ont proposé à la ville provinciale de Kinshasa? Quand je vois ces personnes, automatiquement, je vois le numéro 1, M. Bumba. Qu'est-ce qu'il a proposé? Parce que vous saviez, lorsque nous venions au sommet de l'État, on vient avec une certaine vision. Absolument. Et au préalable, on a quelques malaises de la ville provinciale de Kinshasa. Je pense qu'il avait déjà au préalable les malaises, c'est pourquoi même il avait conçu un projet de société qu'il a défendu en programme. Donc je pense que s'il a une politique ou des politiques publiques dans cette matière, le problème aussi devient dans son exécution, dans sa mise en applicabilité. C'est ça le grand problème. Alors, je pense que ici, jusqu'au moment où nous sommes, Kinshasa a un fort problème d'urbanisme. Et quand on parle de l'urbanisation, il y a les lotissements qui entrent à l'intérieur, l'aménagement du territoire qui entre à l'intérieur, les drainages d'eau qui entrent, les drainages plutôt des caniveaux qui entrent à l'intérieur, la canalisation d'eau qui entre à l'intérieur. Je pense que à l'heure où nous sommes, c'est parmi les mots qui ont frappé Kinshasa avant que Ngobila arrive. Parce que quand je parle des mots, ce sont les différentes anomalies qui ont frappé, mais les mots majeurs, il y a la question de l'urbanisation. Je pense que je vois souvent sur le boulevard et d'autres rues de Kinshasa, certaines personnes sont en train de curer. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là. On ne s'arrête pas dans le curage. Il y a des constructions anarchiques, il y a des endroits où Kinshasa n'a pas été urbanisé, par exemple dans les constructions des caniveaux, la canalisation d'eau. Donc tous ces éléments entrent en cause. Donc si je dois remettre la responsabilité dans une première phase, la responsabilité doit être incombée à la première institution de Kinshasa, c'est M. Bumba. Alors, de l'autre côté, M. Bumba, avec son gouvernement, et de l'autre côté, je réoriente la responsabilité aussi à la population congolaise.
Vous savez, la population congolaise, particulièrement la population quinoise. Vous savez, nous les Quinois, parfois nous sommes détêtus. Il y a des zones où on vous dit qu'ici on ne peut pas construire. Mais au regard de la tétitesse, on construit. N'est-ce pas, l'État a aussi une grande part de responsabilité d'ailleurs. Parce que les autorisations de bâtir, les permis de construire sont délivrés par l'État. C'est pourquoi j'ai dit exactement, j'ai commencé par la première phase en incombant les responsabilités à l'autorité de l'État. Dans la ville de province de Kinshasa, l'autorité de l'État est représentée par M. Bumba et son gouvernement. Alors, de l'autre côté, je parle de la population, les répondants de la population. Parce que ce n'est pas l'État particulièrement en généralité qui vend. Souvent, c'est la population ou un individu qui va vers l'État pour acheter. Et c'est à partir de là où commencent toutes ces manœuvres. Vous savez que cette zone, ce n'est pas une zone où on doit construire. Vous construisez. Je vous donne un exemple. Il y a un quartier, je ne suis pas fort en construction, mais je vois quand même les types de sols. Le quartier Kaouka, par exemple. Quand vous allez à Kaouka, les types de sols, ce sont des sols marécageux. Mais il y a des gens qui construisent dans ces sols, ils élèvent 3, 4, 5 niveaux. Vous voyez déjà, c'est compliqué. Parce que les sols marécageux, c'est les sols où l'eau sort de l'intérieur. Mais ce n'est pas un type de sol où il faut monter les maisons. Mais quand vous allez là-bas, il y a certaines personnes qui montent. Mais que font les autorités en voyant tout ça? En constatant cela, voilà. Que font les autorités? Voilà. Comment vous expliquez à ces jours cette passivité dans le chef de nos autorités, de nos responsables? Voilà, c'est pourquoi j'interpelle maintenant le gouverneur Bumba. J'interpelle aussi l'organe qui contrôle la gestion de M. Bumba, l'Assemblée provinciale. Vous saviez, ils sont là pour garder l'œil à la gestion de M. Bumba. Aujourd'hui, il y a un malaise dans la ville de province de Kinshasa. Alors, ce malaise, c'est dû au regard de la gestion de M. Bumba. Nous pouvons parler, mais il revient aussi à l'Assemblée nationale de faire un travail. Ces malaises n'ont pas commencé avec Bumba. Les problèmes de Kinshasa sont connus de tous. Mais les problèmes de Kinshasa n'a pas commencé avec Bumba. Non, actuellement, nous sommes avec M. Bumba. Je ne peux pas parler de M. Ngobila parce qu'il n'est plus. C'est comme si vous me demandez de parler du président Kabila au regard de la gestion actuelle. Je peux chercher une causalité chez M. Kabila, mais la gestion actuelle du pays ne sera pas un combat à M. Kabila. C'est notre régime à nous, c'est notre pouvoir plutôt à nous, c'est M. Tshisekedi qui incarne la gestion du pays. Ainsi, la personne qui incarne la gestion de Kinshasa, c'est M. Bumba. Donc, j'incite aussi les députés provinciaux de fouiner sur la gestion de M. Bumba. Nous avons eu la pluie de samedi. Mais vous savez, la période des pluies ne s'arrête pas à samedi. Nous sommes pendant la période des pluies. Absolument. Alors, il faudrait que ces personnes-là interpellent. Parce que nous, ici, nous sommes que des sonnettes d'alarme. Nous pouvons tirer les sonnettes. Nous pouvons tirer, nous pouvons tirer, nous pouvons tirer. Mais si les acteurs qui sont dans les jeux ne font rien, automatiquement, Kinshasa ne va pas décoller. Nous sommes des mon héritage, nous communiquons. Mais les personnes qui sont à la baguette, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça le grand problème. C'est pourquoi nous interpellons le gouverneur Bumba. Il ne faudrait pas qu'il crée une commission de crise lorsqu'il y a crise, mais il faudrait anticiper par les politiques publiques. Il y a des commissions de crise qui sont créées lorsqu'il y a des catastrophes qui arrivent, mais lorsqu'il faut aménager au regard des mal. Il ne faudrait pas attendre que les mal arrivent pour créer la commission. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je pense qu'ici, nous interpellons le gouvernement. Je continue avec le verbe interpeller parce qu'il revient de nos droits d'interpeller le gouverneur Bumba, de mettre en place surtout la question de l'urbanisation. Aujourd'hui, Kinshasa a un fort problème. La majorité de Kinshasa est condensée à un coin. La partie Tchangou, c'est la partie grandissime de Kinshasa. Cette partie qui est vraiment isolée, par exemple Ntélé, Maluku, toutes ces parties-là sont vraiment isolées. Et puis il y a aussi le problème des zones rurales aujourd'hui qui deviennent des zones habitées. Et au regard de ces zones rurales-là, il n'y a pas de tracé, il n'y a rien du tout. Donc c'est un peu ça. Est-ce que ces problèmes ne dépassent-ils pas le pouvoir des Bumba? S'il faut aller au niveau du gouvernement central, nous disposons
d'un ministère de l'urbanisme et nous disposons d'un ministère, je crois, de l'aménagement du territoire. Bref, tous ces ministères. Est-ce qu'il n'y a pas une politique bien précise et conçue au niveau du gouvernement pour lutter contre ces différents phénomènes? Ben, je pense que, monsieur Hervé, lorsque vous dites qu'il y a certaines choses qui sont au-delà des compétences de monsieur Daniel Bumba, bon, cette thèse-là peut être avalée à 90% parce que nous sommes dans la décentralisation. La décentralisation qui incite l'émiettement du pouvoir du niveau territorial. Alors, M. Bumba, lorsqu'il atterrissait au sommet de la ville de Kinshasa, il savait où son pouvoir s'arrête et quelles sont ses attributions. Le pouvoir de M. Bumba s'élargit au sein des 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Les 24 communes ne sont pas sous le label d'un ministre national, mais les 24 communes sont sous le label d'un gouverneur. Alors, s'il y a catastrophe dans les 24 communes, on ne va pas voir les ministres Guy Luando, par exemple, de l'aménagement du territoire, les ministres Sakoumbi Molendo, qui est le ministre de l'urbanisation et de l'habitat. On va d'abord voir le gouverneur, parce que Sakoumbi est actuellement ministre des hydrocarbures, je pense. Hydrocarbures, excusez-moi. Il y a... Urbanisme, n'est-ce pas? J'ai confondu avec ses attributions du passé. J'ai confondu, excusez-moi. On ne va pas voir ces personnes-là. Les communes sont rattachées à la ville. Donc, il revient. Parce que si on doit cartographier les zones dont il y a eu inondation, sont dans les différentes communes. Les communes sont des entités territoriales décentralisées, rattachées à la ville-province de Kinshasa. Donc, je pense que M. Bumba doit répondre, comme j'ai dit, doit assumer, et l'Assemblée provinciale doit ajouter les piments, comme on dit, sur la gestion de M. Bumba. Pourquoi pas nous donner une image nouvelle de l'urbanisation de la ville-province de Kinshasa, parce que c'est très important. Je vous donne un exemple. Il y a des zones rurales aujourd'hui qui deviennent de plus en plus développées. Quand vous allez par exemple à l'université de Kinshasa, derrière l'université de Kinshasa, il y a le plateau de professeurs. Le plateau de professeurs qui a été déjà bien loti depuis Monseigneur Luc Gillon. Mais aux environs du plateau de professeurs, il y a les quartiers comme les quartiers Kogelos, il y a les quartiers Kindele, il y a les quartiers Tchad. Ce sont des quartiers ruraux qui le jour deviennent développés. Il faudrait quoi? Il faudrait des traçages des caniveaux, il faudrait les traçages des avenues. Et tout ça, ça revient à qui? Est-ce que ça revient à un ministre provincial? Un ministre plutôt national? Non, ça revient à la ville. Je pense que M. Bumba doit proposer une maquette ou des maquettes sur l'urbanisation. Le gouverneur continue d'insister sur le curage des caniveaux. Et ces matins, à travers la ville, on a constaté qu'il y avait eu quelques équipes de l'hôtel de ville qui curaient le caniveau. Est-ce que vous pensez que c'est le seul point qui peut nous sortir de cette situation, ou vous pensez qu'il faudra que le gouverneur puisse développer une autre politique ou associer peut-être les experts en urbanisme pour pouvoir peut-être apporter une autre touche? Non, je pense que restreindre la zone d'urbanisation par le curage des caniveaux, ce n'est pas connaître l'urbanisation. Quand on parle de l'urbanisation, il y a plusieurs éléments qui entrent en danse. Déjà, quand on est en train de curer les caniveaux, ça, ce n'est pas l'urbanisation. C'est le suivi. Ce n'est pas l'urbanisation. Dans l'urbanisation, on voit la manière dont on construit, la manière dont on canalise les eaux, les types de construction. Parce que si vous partez dans l'urbanisation, dans notre... si on vous dira que dans des genres de sols, on va mettre des maisons basses ou des maisons à 2 niveaux. Et les avenues doivent être séparées de 5 mètres. Et au regard de... Donc, les lotissements en général. Donc, le curage, ce n'est pas
une notion de l'urbanisation. Est-ce que les urbanistes sont associés dans tout ce qui se prend comme décision? C'est ça aussi la question, c'est ça la grande question. Vous saviez, depuis la nuit des temps, je pense que l'avènement de M. Tshisekedi a essayé d'apporter cette touche. Parfois, on n'associe pas les connaisseurs ou les experts de la matière à certaines choses. Vous voyez, aujourd'hui, je vous donne un exemple. Dans le domaine de la communication, ici, toutes les personnes qui passent à la télévision, ils se disent analystes politiques abusivement. Oui. Quelqu'un qui n'est pas orienté dans une filière, par exemple en sciences politiques, il s'appelle analyste politique, abusivement. Et c'est cette personne qu'on va prendre par, excusez-moi, par un contexte souvent que nous utilisons ici chez nous les Quinois, par un pire-vie, qui va les mettre à côté de lui comme son conseiller en communication. Et ce pire-vie va faire des bobards. Les conséquences, c'est une communication désorientée, une communication moindre. C'est aussi, je rentre maintenant. Parfois, on n'associe pas les experts en la matière. Peut-être, on va chercher un cousin, on va chercher un ami, on va chercher un camarade ou une relation sur base d'un fondement quelconque qu'on va mettre là. Mais on tue les pays. C'est pourquoi nous, comme mon héritage, nous plaidons sur le toilettage psychologique. Le toilettage psychologique va aussi dans la dimension de mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Quand une personne est compétente en la matière, il faut les mettre. Quand il faut associer les anthropologues ou les sociologues, mettez-le. Quand il faut associer les urbanistes, mettez-le. Très bien. Par exemple, dans les dossiers de la construction, si je me pointe je me bombe les torses, qu'est-ce que je vais aller chercher là-bas? Je ne connais même pas le dosage des briques, je ne sais même pas comment on trace les traçages, tout ça, je ne connais pas, les typologies des terres, je ne connais pas. Mais vous retrouvez un certain M. Joe Mayele avec sa veste et son drapeau dans l'urbanisation. C'est être méchant. Allez, le gouvernement central aux dernières nouvelles, le gouvernement central a décidé de disponibiliser une enveloppe de 1,5 million chaque mois pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Est-ce que vous pensez que c'est une somme suffisante pour assainir cette grande ville? Bon, je pense que le gouvernement central donne toujours un coup de pouce. Parce que l'assainissement de la ville de Kinshasa... Sosa Maloko nécessite d'ailleurs 2,5 millions, je pense. Je dis ceci, le gouvernement central donne un coup de pouce. L'assainissement de la ville-province de Kinshasa ne revient pas au gouvernement central. Certes que la ville-province de Kinshasa a une double qualité. Le gouvernement central les fait, je pense que dans l'angle de la capitale aussi de la RDC. Mais il faut savoir une chose, dans la dimension où nous concevons Kinshasa comme une province, il y a ce qu'on appelle l'autonomie de gestion, l'autonomie organique et l'autonomie financière. Kinshasa a une certaine indépendance de s'organiser, de s'autofinancer, parce que c'est une entité territoriale décentralisée. Donc le gouvernement central ne vient qu'appuyer des choses qui sont existentielles. Ici, j'incite aussi maintenant, ou soit je vais donner une certaine orientation, une proposition à notre gouvernement Bumba. Lorsque une entité est essoufflée, ne parvient pas soit à s'autofinancer sur les domaines, par exemple, de la salubrité, qu'est-ce qu'on fait? On recourt à ce qu'on appelle le partenariat privé-public. Je me pose la question, est-ce qu'il y a un partenariat où il y a ce type d'action? Pourquoi il y a partenariat privé-public? C'est pour permettre à l'entité de se reposer ou soit de trouver une issue au regard du besoin qu'il cherche. Nous avons plusieurs mécènes aujourd'hui. Les partenariats ne sont pas seulement les entreprises, ne sont pas seulement les sociétés, c'est aussi des personnes physiques qu'on peut normaliser et on remet les tâches
Je vous donne un exemple. Nous avons plusieurs mécènes aujourd'hui dans la musique congolaise qu'on cite, tu vois. Si le gouverneur fait appel à ces mécènes, il vous dit, bon, voilà dans le domaine des célébrités, voilà les politiques que moi je propose. Ça. Vous misez votre argent, pendant autant d'années, vous allez récupérer, et puis les édifices ou les entreprises restent pour la ville. Nous perdons en quoi? Mais il y a aussi le programme Kinshasa et Zobonga. Parce que pour le moment, on peut déjà évaluer ces programmes, savoir un peu plus sur les contenus même de ces programmes. Est-ce que l'Assemblée provinciale peut s'atteler un peu sur ça? Mais exactement. Mobila nous a amené ici, Kinbopé, puis c'est passé comme ça. Samalukonde nous a apporté Kin Zero Trou, on ne sait pas l'évaluer. Kinshasa et Lenda par le passé, on n'en parle plus. Aujourd'hui, c'est Kinshasa et Zobonga. Est-ce que on peut encore faire foi à tous ces projets? Faire foi. En fait, parfois moi je navigue sur deux casquettes. Quand je suis dans le domaine spirituel, je mets vraiment ma foi. Mais ici, je suis dans un domaine où je dois être réaliste, pragmatique et objectif. Au regard d'un ou des éléments ou des signaux. Actuellement, les signaux ne sont pas encore à 50% pour donner corps, pour donner de la chance à ces programmes. 3 ou 4 mois depuis l'avènement des Bumba, vous pensez qu'il n'y a pas de signaux clairs? Non, nous sommes dans une zone... Quant au changement de la ville de Kinshasa ou sa transformation? Oui, je rentre dans vos questions lorsque vous mariez le curage des caniveaux à l'urbanisation. Vous voyez déjà là où il y a ambiguïté. C'est le gouverneur qui en a parlé. Non, j'ai dit ambiguïté. Et ambiguïté. Vous savez, je suis très rigoureux. Pourquoi? Parce que les études que nous avons eu à faire à l'université de Kinshasa nous ont permis à voir clair sur la gestion de la chose publique. Nous sommes les initiés de la chose. Parfois, il y a certaines personnes qui... Bumba sort aussi de l'université de Kinshasa comme vous. J'ai dit initié. Moi, j'ai fait les sciences politiques. Il est aussi initié. Non. Moi, j'ai fait les sciences politiques. J'étudie l'État comme appareil, comme corps. Je dors, je me réveille, je ne fais qu'étudier l'État. Je ne critique pas les compétences de M. Bumba, non. Mais j'ai dit au regard de nos zones de prédilection. Moi, c'est l'État que j'étudie dans toutes les formes. Très bien. Et je consomme ça. Alors, on fait quoi pour sauver ou sortir la ville de cette situation? Après chaque pluie, même les palais du peuple n'est pas épargné. Le siège de notre Parlement, le bureau du gouverneur lui-même, quand il pleut, il ne peut pas y accéder. C'est clair. C'est terrible. C'est clair. On fait quoi pour sauver la ville? Il y a un ministre, il y a M. Bumba qui est là, un ministre des infrastructures. Je pense que c'est Jésus Noël Cheke. Non. C'est pas lui. Cheke, c'est le ministre, je crois, du plan. Budget, plan. Bon, il y a un ministre des infrastructures, tout ça, de la ville pour mettre il a la même taille que Bumba aussi. Entre guillemets, ça c'est... Je n'entre pas dans ces acceptions-là. Ce qui est sûr, il y a un ministre, un gouverneur. Les ministres doivent, et les gouverneurs, comme c'est lui le patron, il doit faire le vite possible pour assembler les pièces du puzzle. Lui, le ministre, les experts, pour trouver une solution le plus vite possible. Au fait, si aussi il a une alternative dans son programme Kinshasa et Kobonga, parce que je pense que dans Kinshasa et Kobonga, il y a aussi partie urbanisation de la ville de Kinshasa. Le problème, c'est la phase de l'exécution, la phase exécutoire. Donc, il faudrait qu'ils les mettent le plus vite en applicabilité, les mettre en pratique le plus vite possible. Comme j'ai dit, rassembler toutes ces personnes, le gouverneur Bumba, les ministres d'infrastructure, les experts en urbanisation, et voir quels sont les côtés qui ont été plus touchés et comment est-ce qu'on peut vite remédier. Parce que comment remédier, c'est d'abord, il faudrait canaliser les eaux. Si Kinshasa a été inondé partiellement, parce que, par exemple, là où moi je reste, je n'ai pas été inondé. Moi, je suis à Upen, Ngalema, je n'ai pas été inondé. J'ai subi, j'ai vu mes compatriotes inondés par les réseaux sociaux. Je n'étais pas sorti derrière cette journée-là. Donc, il faut le plus vite possible un croquis de la ville de Kinshasa, les zones qui ont été touchées et comment orienter, canaliser ces eaux. C'est ça la chose la plus vite
qu'il faudrait faire. Et lorsqu'on doit canaliser les eaux, faire maintenant intérioriser aux Congolais, aux Kinois lambda, comment est-ce qu'on doit garantir ces canaux d'eau? Parce que c'est qui tue aussi. La ville peut construire. Mais les Kinois, nous parfois on est très pervers. Vous voyez une personne dans la cité, il prend sa poubelle, il va jeter dans les caniveaux. J'ai vu ça. Je refuse de citer les noms. Mais il y a des quartiers environnants et des communes environnantes. Zando. Vous voyez les communes que je cite. J'ai souvent vu ces pratiques là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous voyez des caniveaux qui sont par exemple curés, ça c'est pas l'urbanisation, qui sont curés, vous jetez. Des caniveaux qui sont construits, là maintenant c'est une portion d'un élément d'urbanisation. Voilà pourquoi Kabila avait dit en son temps qu'il avait échoué à changer l'homme congolais. L'homme congolais apprend le civisme à l'école, l'homme congolais est géré aussi par un ministère. Il y a même un ministère qui a été créé sur la citoyenneté. Le président a même créé aussi une autre structure sur le changement des mentalités. Mais maintenant, Thierry Moussene, Thierry Moussene, là, non, une structure, il venait d'être nommé comme ambassadeur d'une structure de changement de mentalité. Alors finalement, comment faire pour transformer cet homme congolais? Bon, qui connaît tout, mais qui ignore aussi tout. Non, ils ne connaissent pas. Ils sont des ignorants. Ils ne connaissent pas. Parce que dans la connaissance, c'est l'information. Quand on n'a pas l'information, on est ignorant. Le problème, c'est que il faut voir aussi les contenus des... Par exemple, des structures concrètes. Non, les contenus de ce qu'on appelle civisme. Qu'est-ce qu'on vulgarise? Comment est-ce qu'on vulgarise? Par exemple, aujourd'hui, le ministère de la Nouvelle Citoyenneté, normalement, c'est un ministère qui devait embrasser notre démarche. C'est un ministère qui devait s'allier à Congo Mon Héritage. Parce que nous aussi, nous militons pour le civisme, le toilettage psychologique. C'est un ministère, automatiquement, qui devait s'affilier à Congo Mon Héritage pour vous dire quels sont vos moyens que vous utilisez pour toiletter la psychologie des Congolais, les psychiques des Congolais. Parce que ce qui blesse, c'est là. Les Congolais est pourri ici. Soit il n'a pas d'information, soit il est pourri. Je me pose la question, quelle est cette politique globale nationale du civisme? Entrons même dans ce que nos élèves, nos enfants étudient. Le civisme aujourd'hui, les cours de SM, éducation civique et morale, c'est quoi son contenu? C'est quoi aujourd'hui dans le civisme? Par exemple, la question de l'hymne national. Ça doit être un élément très important. De la classe maternelle jusqu'au... Est-ce que les saluts au drapeau existent encore? Tout ça entre les... J'ai vu ça. Bon, ça existe. Moi, je me rappelle encore dans les camps. À l'école primaire, on le faisait. Oui, dans les camps. Moi, je vois ça souvent sur... lorsque je rentre chez moi, route Ngouma, quand vous dépassez sur camp Loano, lorsqu'il est 18 h, les véhicules s'arrêtent, on fait descendre les drapeaux. Le matin, on les fait monter. Mais ce sont des choses qu'on doit répertorier partout. Qui doit les répertorier? Premièrement, c'est les ministères sous tutelle. Le ministère de la Nouvelle Citoyenneté. Les ministères de l'Éducation nationale. Un ministère qui, auparavant, s'était rattaché au ministère de la Communication et après à l'EPST. Actuellement, c'est rattaché à la jeunesse. Non, il y a... En fait, non. Il y a le ministère de la Jeunesse qui est de côté, le ministère de la Nouvelle Citoyenneté aussi qui est de côté. On a scindé. Le ministre de la Jeunesse, c'est la dame qui est chez FIDEC, chez Madame Fifi Masuka. Je ne vais pas citer les noms pour faire la publicité, mais je cite seulement Fifi Masuka. Merci beaucoup. On va changer de chapitre pour parler cette fois-ci de la reddition des comptes, mais aussi de ces rapports de la Cour des comptes qui fait froid au dos. Encore des révélations scandaleuses, la dilapidation de nos ressources, les caisses ou les trésors publics qui a été saigné à blanc. Et on pointe du doigt accusateur l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Est-ce que vous n'en faites pas des... Bon, pas vous comme individu, mais est-ce que ces structures n'en font pas des trop sur Nicolas Kazadi, dont l'image a été jetée en pâture d'après le chef de l'État? Bon, je pense que j'ai lu déjà les travaux faits par ces institutions-là. Vous savez, aujourd'hui,
c'est sous Tshisekedi que nous voyons la vivification ou la résurrection des instances que vous avez citées comme la Cour des comptes, l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances, oui. Ça, c'est depuis le début du mandat du président Tshisekedi. Vraiment, nous voyons le travail qui est fait. Alors, moi, je pense que il ne faudrait pas s'arrêter seulement dans cette sphère-là des dénonciations. Chance que la Cour des comptes a aussi une dimension juridique. Elle peut interpeller sur base de certaines infractions. Et je pense aujourd'hui qu'il faut quitter la dimension parce que nous avions cet aspect de la bonne gouvernance à commencer par une démarche. La démarche de la dénonciation. Dénonciation, excusez-moi. Lorsqu'on dénonce, c'est bien. Nous remontons les faits au-dessus. Nous faisons voir à l'opinion, ou ce qu'on dit, on fait miroiter à l'opinion, les méfaits de la gestion de certaines personnes. Ça, c'est très bien. Mais il ne faudrait pas s'arrêter à la dimension de miroiter, de déceler les imperfections ou la mégestion. Il faut maintenant aller dans la dimension des sanctions. Et la sanction, c'est la dimension où les instances judiciaires interviennent. Donc ici, je ne veux pas caporaliser les débats par rapport à M. Kazadi. Peut-être, vous savez, aujourd'hui, lorsque nous caporalisons les débats où on parle d'un méfait d'une personne, certaines personnes disent que vous êtes délégué par. Mais si aujourd'hui on doit prendre M. Kazadi comme un exemple, il faudrait que les charges qui lui sont incombées au regard de sa gestion, qu'il soit déféré devant les instances judiciaires compétentes. Au moins, nous saurons s'il est coupable ou s'il est non coupable. Parce que du moment où il y a des dénonciations, nous restons dans une zone d'ambiguïté. Il y a des tendances. Il y a ceux-là qui doivent les dédouaner au regard d'une motivation ou d'une non-motivation. Il y a aussi ceux-là qui vont les charger au regard d'une motivation ou non-motivation. Vous pensez que la Cour des comptes l'a chargé compte tenu d'une motivation? Non. J'ai dit, lorsque les dénonciations sont faites, qui fait les dénonciations? Ce sont les instances de contrôle. Donc, lorsque la Cour des comptes, comme instance de contrôle, fait une dénonciation au regard de son rapport, au regard de la gestion de M. Nicolas Kazadi, c'est du moment où maintenant deviennent des interprétations. Parce qu'on n'interprète pas sans pourtant faire une dénonciation. Mais comment la justice, dans des cas comme celui-ci, tarde toujours à réagir? Pourquoi la justice fait souvent la sourde oreille lorsqu'il s'agit des faits qui concernent le détournement, la dilapidation des recettes? C'est cette même question que moi et vous nous posons. C'est pourquoi, comme étant leader d'opinion, nous tirons une sonnette d'alarme au procureur général qu'il y a un dossier maintenant qui est bombé, un dossier qui est bien constitué au regard d'une démarche aussi bien établie de la Cour des comptes. Il faut interpeller la personne. Je pense que M. Kazadi est député, non? Alors, il faut partir par la démarche que moi et vous nous connaissions, la levée des immunités. Ces immunités, demander au bureau, écrire au bureau de l'Assemblée nationale pour que la personne devienne... Les PG pour la cassation avaient saisi le bureau de l'Assemblée nationale avant d'aller en vacances parlementaires. Mais vous savez la suite. Il n'y a pratiquement pas eu écho. Mais je pense que actuellement il y a encore un élément ou des éléments qui viennent de s'ajouter. Les éléments de la Cour des comptes. Antérieurement, c'était sur base des éléments. Est-ce qu'il fallait attendre que la Cour des comptes puisse aussi réagir? Non, vous saviez, pour que le bureau de l'Assemblée nationale puisse embarquer le pas de la justice. Je ne sais pas dans quelle connotation certaines personnes l'ont comprise. Parce que récemment, avant la Cour des comptes, c'était l'IGF. Exact. Alors, cette histoire des lampadaires et forages. C'était l'IGF. Il y a, comme je vous ai dit, les interprétations qui sont sorties multiples. Que parfois, Alingueti voudrait la peau de Kazadi. Alingueti voudrait devenir Premier ministre. Alingueti veut se faire un parti politique. Alingueti, c'est ci, c'est là. Mais après, ce n'est plus Alingueti, c'est la Cour des comptes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dira de la Cour des comptes?
Et comme la première démarche, c'était sur base des dénonciations de M. Gilles Alinguetti, qui incarne l'IGF, et il y a un élément ou des éléments de langage qui viennent de s'ajouter encore, au regard de la Cour des comptes, il faudrait encore une deuxième saisine de l'Assemblée nationale, parce que ça, ce n'est plus la Cour, l'inspection générale des finances, maintenant ça c'est la Cour des comptes. Le PG doit encore saisir le bureau de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a des éléments novices qui viennent de s'ajouter venant de la Cour des comptes. C'est après cette démarche qu'on saura quoi dire. C'est après cette démarche que nous aussi, nous viendrons intervenir. Et vous saviez que notre justice est en train de subir une thérapie. Vous le saviez. Une thérapie, pourquoi? C'est une justice qui a été malade depuis la nuit des temps. Et au fur et à mesure, il y a des séquelles qui sortent. Il y a des maladies aussi qui étaient moins chroniques, qui tombent. Mais la qualité de la maladie n'est pas totalement enlevée. Donc nous sommes dans ça et nous y allons. Près de la moitié des dépenses effectuées en procédure d'urgence, alors que les enseignants sont encore en grève, les médecins, je pense, oui aussi. Alors on se demande, ces fonds qui ont été décaissés en procédure d'urgence ont servi quel problème? Ces fonds ont été décaissés pour apporter la solution à quel problème? Bon, je pense que vous savez, il y a certaines personnes dans leur manière de faire aujourd'hui ternit l'image du chef de l'État. J'aimerais que on puisse dupliquer Tshisekedi fois 100 ou fois 200. Mais malheureusement, nous ne sommes pas Dieu pour avoir la qualité de la duplication de M. Tshisekedi. Nous n'avons qu'une seule personne qui s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi, avec ses convictions, son vouloir, sa volonté, sa franchise, son honnêteté, son patriotisme et son nationalisme. Tout ce que vous voyez là, c'est certaines personnes là, certaines autorités qui n'entrent pas dans les psychiques de Tshisekedi, dans la vision de Tshisekedi. Pourtant, c'est des gens qui sont toujours dans son entourage. Dans son entourage, bon, entre guillemets. Quand vous dites qu'ils sont dans son entourage, la reddition des comptes émane du gouvernement. C'est lui qui est pointé du doigt accusateur ici, c'est quelqu'un qui est encore dans le cercle du président. Allez-y, allez-y. Allez-y, la personne qui est pointée du doigt, on va analyser ses attributions, on verra si on doit les charger ou pas. Allez-y, c'est qui? Je vous ai dit la fois passée, la presse sous Tshisekedi n'est pas menacée, c'est une presse libre. Allez-y. Non, analysez, il n'y a pas de problème. Non, allez-y, dites-moi la personne. Parce que moi, je sais que... Il y a même, comment il s'appelle encore, Steve Mikaï qui nous dit, bon, puisque l'ancien ministre des Finances n'est plus en fonction, on doit sanctionner celui qui est maintenant au budget. Parce que lui, il était encore dans le gouvernement Sama, il connaît comment Au fait, on verra. Au fait, si ces sommes qui sont décaissées, excusez-moi, elles sont inaperçues. Elles entrent dans la zone infractionnelle, dans la zone du détournement. Alors là, on doit maintenant faire référence près de la moitié des à la personne, procédure d'urgence. À la personne qui a géré antérieurement. Si l'argent est justifiable, automatiquement, on n'entre pas dans la zone infractionnelle. Mais si l'argent n'est pas justifiable, automatiquement, on entre dans la zone infractionnelle du détournement. Et là, maintenant, la faute va incomber à la personne qui signait le décaissement de cet argent. Les frais de fonctionnement, d'après les révélations des députés. Qui signait ça? Les frais de fonctionnement pour les différents ministères sortaient, mais bizarrement, ces ministères se plaignaient à tout moment qu'ils ne recevaient pas des frais de fonctionnement. La procédure de cheminement de ces frais. En fait, j'aimerais que les instances judiciaires, parce que vous saviez, moi, je ne suis pas dans cet appareil judiciaire, moi, je suis politique. J'aimerais que les instances judiciaires entrent en cause. J'aimerais que même l'inspection générale des finances, que certaines personnes ont toujours taxé d'une institution des rendements des comptes, entre en cause sur ces dossiers.
pour qu'ils mettent un peu l'œil sur la procédure de décaissement et d'orientation des différentes sommes. Parce qu'on peut décaisser. La question, ce n'est pas le décaissement. Oui, le décaissement arrive. Le ministre peut signer le décaissement. Oui. C'est pour l'utilité bien connue. Mais l'orientation, l'arrivée. Je vous donne un téléphone, allez donner à M. X. Le problème, ce n'est pas que je ne vous ai pas donné le téléphone. Le problème, c'est le transporteur qui doit faire arriver le téléphone. Ma responsabilité ne sera pas établie du moment où je donne le téléphone. C'est ça le problème. La procédure d'urgence. J'aimerais qu'on me dise l'argent a été décaissé pour l'armée en procédure d'urgence. Ah, je suis très d'accord. Là, je suis très d'accord. L'argent a été décaissé pour les militaires. Les femmes veuves des militaires. Je suis très d'accord. Pour les enseignants, je suis très d'accord. Pour la paye des agents et fonctionnaires de l'État, par exemple. Je suis très d'accord. Là, je suis très d'accord. Mais quand on me dit, par exemple, l'argent a été décaissé pour Arena, je ne suis pas d'accord. On apprend même que le gouvernement soumis vient d'apurer les... Oui, il vient d'apurer parce que déjà avec le ministre Fouamba, il y avait, au regard de ce que j'ai entendu et ce que j'ai eu à voir comme élément de langage, il y avait non-conformité dans les procédures des prises de marché. Il y avait l'entreprise Milvest qui ne se conformait pas à la réglementation congolaise des marchés publics. Il a fallu que les travaux soient arrêtés. Et lorsque l'entreprise s'est conformée maintenant... Plus de 100 millions. Mais au fait, lorsque les dossiers sont sur la table... Plus de 100 millions, alors... Non, je vous pose la question. Lorsque les ministres... Il ne faudrait pas se voiler la face. Par exemple, le ministre Fouamba, qui est ministre des Finances, il a un dossier sur sa table. Sur les dossiers Arena. Mon problème n'est pas le ministre Fouamba. Je me demande c'était quoi l'opportunité de construire Arena. Au fait, c'était quoi son opportunité? C'était quoi son opportunité? Alors qu'il y a encore des routes à construire, alors qu'il y a... En fait, c'est un élément... des enseignants à payer. Cette Arena construite, c'est un élément culturel générateur de recettes. Je pense que vous le saviez. On ne construit pas Arena pour que ça reste dans l'inutilité. Si c'est plus de 20 000 places, dites-moi, chaque fin du mois, nous avons une activité à Arena dont 20 000 personnes payent $1. Je prends par exemple $1. 2 activités le mois, ça fait 40 000. Vous prenez 40 000 fois 12, ça nous fait combien? Mais dites-le moi si je suis dans le faux. Je suis dans le faux. 40 000 fois 12, ça ne fait même pas les 1/10 de la somme des Non, j'ai donné un exemple. $1. Je donne un exemple. Mais les droits d'entrée, ce n'est pas $1. $1 aujourd'hui, c'est 3 000 francs. Les droits d'entrée, par exemple, mettons à $10. Revenons dans la reddition des comptes. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la justice puisse se pencher sur cette affaire? Mais oui, quand il y a des dossiers qui fâchent la loi, il faudrait toujours que la justice puisse... Pourtant, quand les opposants débordent dans leur langage, il y a un empressement de la justice. Vous voulez toujours vous atteler sur... vous voulez toujours vous atteler sur cet aspect des choses. J'ai essayé de faire une comparaison. Il y a une certaine... En fait, quand il y a un Patrick local qui déborde dans son langage, dans la minute qui suit, c'est les agents du parquet qui vont débarquer pour le traquer. Quand c'était Moukeba, on va le chercher partout. Mais là, il y a un cas flagrant. J'ai compati avec d'après la Cour des comptes. Patrick local, tantôt là. Parfois, il ne faudrait pas. On aurait souhaité que la justice puisse agir avec empressement dans des dossiers pareils, comme il le fait quand les opposants débordent un peu dans leur langage. En fait, la manière dont la justice agit quand les opposants débordent, ce n'est pas une manière humaine. Lorsqu'on va traquer, on va violenter, on va brutaliser, ça, ce n'est pas une manière humaine. On va brutaliser des gens qui n'ont pas volé. Mais est-ce que l'infraction, c'est seulement le vol? L'infraction, ce n'est pas seulement le vol. Déjà, toute personne qui est interpellée par la justice est présupposée être innocent. Je pense que
le procureur Vondo l'a dit. Vonde l'a dit lors de la rentrée judiciaire. La notion sur la présomption d'innocence doit être respectée. Et il a décrié la procédure d'arrestation. Quand il décrit, il prend les dossiers des locales à l'intérieur, des Moukébaï à l'intérieur, de ceux qui ont détourné à l'intérieur. Parce que l'infraction n'est pas seulement l'infraction de M. Local ou de Moukébaï. L'infraction, c'est pour tout le monde. Toute personne qui déraille aux règles du droit, il est dans la zone infractionnelle. Donc, si un procureur décrit, je pense qu'il a vu les anomalies dans la procédure d'arrestation. Mais pour éviter les débats politiques et politiciens, il ne va pas citer les noms. Donc, ça signifie que le procureur aurait ou avait vu que la démarche utilisée pour l'arrestation de notre frère Patrick Local, parce que vous voulez bien que je cite chaque fois son nom, je citerai son nom, de mon estimé Mike Moukébaï. Vous saviez, nous, à Congo Mon Héritage, nous avions, par ricochet, nous avions toujours l'éthique au regard de ce que nous partageons comme Congo, même si nous avions les diversités des pensées, des courants, mais on reste dans une lignée respectueuse. C'est pourquoi vous m'aviez entendu appeler M. Moukébaï mon estimé aîné. Même si nous partageons différemment les pensées, les familles politiques, mais il reste congolais et puis aîné. Donc, les démarches utilisées ont fâché la loi. C'est normal. Ces démarches-là ne doivent pas se répéter parce que ce n'est pas une démarche régulière. Vous voulez qu'on aille brutaliser un monsieur qui a présupposé détourner, qu'on aille casser sa maison. Parce que nous avions déploré. Si on va casser aussi, certes qu'il est présupposé accusé, nous aussi on va, Congo Mon Héritage aussi fera un message pour ce monsieur. Et alors vous direz quoi? On demande plutôt qu'il soit traqué de la même manière que les opposants. On ne traque pas. Je pense qu'on interpelle la personne. Quand la personne est têtue, c'est lorsque maintenant on va la traquer. Première invitation. Deuxième. La troisième invitation, c'est lorsque on vous traque, on vous prend, on vous amène. Allez, merci beaucoup. On va terminer cette émission. La caméra est devant vous. Un dernier message au public et puis on va se séparer. J'ai toujours eu un message patriotique. Le message patriotique, c'est que j'ai toujours eu à demander aux Congolais que nous sommes, hein, parce que moi je suis Congolais. Je le suis aussi. Merci beaucoup de pouvoir vous identifier des souches. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont Congolais par les noms. Ah ben oui, hein, ils sont Congolais par nom. Il y a certaines personnes aussi qui sont Congolais par amour. Et il y a certains qui sont Congolais comme nous, sociologiquement et anthropologiquement, nous sommes Congolais. Nous demandons à ces personnes comme nous, qui sont sociologiquement, anthropologiquement Congolais, d'aimer le Congo. Pourquoi ils doivent aimer le Congo? Parce que le Congo, c'est le seul bien, le seul héritage qui nous revient à tous. Il faudrait savoir qu'un jour vous partirez. Aujourd'hui, Tshisekedi est président de la République, mais un jour il partira. Demain, ça sera toi. Après-demain, ça sera la génération suivante. Mais il y aura un jour où chacun de nous rendra les comptes. Dira que j'ai une parcelle de pouvoir. J'ai été né congolais. Voilà ce que j'ai fait. Soyons conscients. Léguons aux générations futures un Congo assaini dans sa dimension intellectuelle, dans sa dimension sanitaire, dans sa dimension géographique. Merci. Travaillons au profit de la République démocratique du Congo. Je jette une pierre au gouverneur Bumba. Travailler pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Jojo Maël. Il faut aussi noter que la politique commence à changer petit à petit en RDC, hein, ou le renouvellement de la classe politique. Oui, le renouvellement change. Commence à s'imposer petit à petit. Oui, il était difficile par le passé de trouver un secrétaire général adjoint. Moi, c'est très difficile parce qu'on avait une conception pessimiste de la politique. Toute personne qui devait faire la politique devait avoir un gros ventre, porter une grosse mallette, et des grosses vestes. Et d'ailleurs, par là,
Et je suis en train même de publiciter par là. Ça, ce n'est pas une dédicace, mais il y a le ministre provincial de la Santé de la ville provinciale de Kinshasa qui fut communicateur comme nous. Ok. Patricien Gombo, il était de l'MSC. Communicateur comme nous, mais aujourd'hui, il est ministre. Merci beaucoup, beaucoup, ministre de la Santé. Je ne peux qu'en citer, pourquoi pas, il y a beaucoup que je connais. Il y a une dame comme Pépito Kila, là, aujourd'hui, aussi, qui est une figure de rajeunissement politique. Espérons que le président puisse penser à vous lorsqu'il va nommer les, je pense que le président Tshisekedi, pensera à nous. Merci. Nous rentrerons ici dans une autre casquette pour vous dire beaucoup. Non, le président Tshisekedi pensera à nous. Déjà, bientôt dans les coulisses, il y a une rencontre entre les présidents et les communicateurs en gestation. Mais les communicateurs de l'Union sacrée. Les communicateurs de l'Union sacrée. Et je ne me bombe pas les torses. Les communicateurs qui ne sont même pas organisés. Je ne me bombe pas les torses. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans la sphère de la communication du chef de l'État, si on doit vous citer 5 jeunes qui aujourd'hui font la communication du chef de l'État, comme il se doit, pas des transhumants, hein, parce que nous connaissons les transhumants. Vous avez aussi des transhumants parmi vous? Oui, nous avons des transhumants. Qui par exemple? Ceux qui ont été avec, par exemple, avec Martin Fayulu, ils ont vu les caractères naxiques de Martin Fayulu, ils ont dit, bon, rejoindre de M. Tshisekedi. Ah bon? Oui, ils sont là avec nous. Nous avons commencé à défendre Tshisekedi. Bah, la politique dynamique. Oui, non, c'est pourquoi j'ai dit, pas les transhumants. Nous, on a défendu Tshisekedi. Oui. Nous, on a défendu Tshisekedi depuis qu'il a atterri au pouvoir jusqu'au jour où nous sommes. Demandez-nous comment... Comme aussi, il y a ceux-là qui ont commencé avec lui d'abord dans l'opposition. Vous avez attendu qu'il devienne président de la République. Non. J'ai dit la défense de Tshisekedi comme président de la République. Mais avant qu'il soit président de la République, nous étions avec lui dans la rue. Parce que moi, je peux commencer à vous rappeler, je suis de l'université de Kinshasa, on a perdu des camarades, Hyacinthe et Rodrigue. Ils ont été tués sous le toit de l'université de Kinshasa. Merci beaucoup. Je suis aussi de l'université de Kinshasa, ancien du Home 10 d'ailleurs. Ah, vous voyez, d'accord. On se retrouve les Home 10 là où on parlait. Moi, quand vous me parlez de Home 10, je me rappelle, il y avait une maman qui nous préparait les riz et les pondous madès. Merci beaucoup. Nous partions toujours manger là-bas. Ça veut finir, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.